Salam alaikum, Azul, bonsoir. Lors du vendredi passé, le 116e du Hirak, les forces de police, particulièrement pléthoriques ce jour-là, particulièrement nerveuses aussi, ont littéralement bouclé le centre d'Alger et mis en place, avec leurs autres véhicules et autres fourgons, un large dispositif dont la principale motivation était à l'évidence d'étouffer les manifestations, de les disperser, de les faire passer par des goulots d'étranglement, de provoquer des bousculades et d'une manière générale les contrôler jusqu'à les faire passer par de véritables couloirs, bordés de part et d'autre par des centaines de fourgons de police et des exutoires pour évacuer les manifestants dans des directions différentes et ainsi les éparpiller en dehors du centre d'Alger, devenu le cœur battant du Hirak national. Mais c'était compté sans l'intelligence collective de la manifestation. Celle-ci, que les forces de police tentaient de couper en deux, pour empêcher les manifestants venus de tous les quartiers d'Alger, les quartiers populaires de la capitale, de pouvoir faire jonction, se sont tout naturellement passé le mot pour contourner le dispositif policier. La manœuvre a parfaitement fonctionné et la jonction a pu se faire aux grandes dames des stratèges du ministère de l'Intérieur. Toute la stratégie a été mise à bas, de la façon la plus simple qui puisse s'imaginer. C'est ce qui explique un peu le déchaînement de fureur des policiers qui ont alors laissé libre cours à leur violence contre des manifestants pacifiques et débonnaires. Regardez ces quelques images. Mais le régime n'allait pas s'arrêter là. Ce Hirak, qui ne connaît pas de répit malgré toute la contre-révolution, toute la subversion, toutes les tentatives de semer la discorde au sein du peuple algérien, tous les moyens développés par le même régime sur les réseaux sociaux, dans les médias inféodés, par le biais des relais du régime et de leurs affidés, tous les moyens pour casser le Hirak n'ont donc fait que le renforcer. Le Hirak est chaque semaine encore plus fort que la semaine passée, malgré la répression, malgré la contre-révolution, malgré Ramadan, malgré la pandémie, malgré la crise économique. Alors, qu'à cela ne tienne, le ministre de l'Intérieur, ulcéré par ces hirakistes qui se sont ainsi joués de cette tentative de les brider, ces manifestants qui ont su rester pacifiques malgré la violence policière, ce ministre de l'Intérieur vient de diffuser un communiqué par lequel il impose aux organisateurs des manifestations de déclarer le début et la fin des manifestations, leur itinéraire et même les slogans qui seront scandés auprès de ces services. Déclaration qui devra être faite auprès de ces services. Et il avertit, et je cite, « Le non-respect de ces procédures sera considéré comme une violation de la loi et de la Constitution. De ce fait, ces marches seront illégales et elles seront traitées comme telles. » Fin de citation. Un ministre qui demande juste l'impossible, et il le sait, et il le demande parce que c'est impossible. Parce que le Hirak, tout simplement, ne dispose pas de structure organique qui puisse le représenter et faire des demandes en son nom. Ce n'est pas une usine qui fait grève ou qui manifeste.
Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une quelconque association, c'est tout le peuple algérien qui manifeste, non pas dans une wilaya, mais au niveau de tout le pays. Et le régime a tout fait pour que le Hirak ne puisse se doter de représentants. Ces représentants à qui on demande maintenant de venir faire une déclaration. Et même s'ils existaient, ces représentants, est-ce qu'ils pourraient déclarer que le principal slogan de la manifestation sera « Madaniya Mashi Askariya », un État démocratique et non un régime militaire, qui est le principal slogan du Hirak? Est-il concevable qu'il puisse être déclaré au relais du même régime qui sont sous la coupe de la même junte militaire? Autrement dit, et de façon très claire, le régime nous prévient que le Hirak doit cesser, il doit s'arrêter, c'est fini. La récréation est finie, semble-t-on nous dire. Le régime est en fin de ressources. Il est sur le point de tomber, voire de se désintégrer. Et il risque son va-tout. Ces forces de sécurité, notamment la police, ces forces d'intervention anti-manif, sont exténuées. Ça fait 2 ans qu'ils sont sur la brèche. Ce régime voulait jouer la montre. Il pensait que la lassitude allait faire son œuvre, qu'il suffisait de tenir bon, dans le même temps que de tout faire pour diviser les Algériens, pour les dresser les uns contre les autres, qu'il suffisait de leur agiter l'épouvantail du terrorisme et leur faire croire que le Hirak est l'œuvre de la main étrangère. Mais cette haute conscience politique qui habite le Hirak depuis son avènement a permis aux Algériens d'éventer tous ces traquenards. Le Hirak reste vent debout contre ce régime qui tente encore et toujours de le manipuler. Nous sommes désormais à une croisée des chemins. Le régime est monté de plusieurs crans dans son recours à la répression. C'est tout ce qui lui reste de toute façon. Il n'a plus les moyens de ses méthodes. Il ne dispose plus de ces fonds qui provenaient des hydrocarbures et qui lui permettaient de pratiquer la corruption de masse, qui lui permettaient d'entretenir ses relais et sa force de frappe. Et ce n'est pas pour rien que les budgets alloués à l'armée et aux forces dites de sécurité restent aussi exorbitants en ces temps de misère. Le régime est donc déterminé à user de la force publique pour tuer le Hirak, à plus forte raison que les élections législatives, vitales pour ce régime, sont pour quelques semaines seulement.